Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'apprentissage, on va parler de méthodologie et surtout d'apprentissage efficace quand on est étudiant. Quand on est étudiant à la fac de droit plus précisément, puisque comme vous le savez, je suis étudiante en droit et donc c'est vrai que je suis peut-être plus à même de conseiller les étudiants en droit. Donc si tu veux apprendre rapidement, efficacement et surtout que tes connaissances restent bien dans ta tête, eh bien regarde bien cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de la liker. Allez, c'est parti! Donc, comme je te le disais dans cette vidéo, je vais te proposer 5 façons d'apprendre efficacement tes cours pour que tu n'aies plus de trous de mémoire pendant tes examens. Déjà, un petit conseil avant de commencer cette vidéo, eh bien c'est tout simplement de te dire qu'il faut réviser tout au long de ton semestre, évidemment, pour bien réussir tes partiels. Alors bien évidemment, cette phrase elle est bien jolie, mais c'est un petit peu une utopie puisque comme tu le sais très bien, et comme je le sais également puisque je suis aussi étudiante en droit, eh bien c'est que c'est difficile parfois de se mettre à fond dans toutes ces matières tout au long du semestre. Donc voici mes 5 façons d'apprendre efficacement. Première méthode, eh bien c'est d'imprimer ses cours. Oui, tu vas trouver ça un peu bizarre, mais finalement c'est hyper important d'imprimer ses cours. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été prouvé plus d'une fois qu'on apprend beaucoup mieux sur un support papier plutôt que d'apprendre directement sur son ordinateur. Déjà, travailler 100% sur son ordinateur, c'est mauvais pour tes yeux. Évidemment, si tu passes 8 heures, 9 heures, 10 heures sur ton écran, eh bien tu risques forcément de vieillir tes yeux, de te fatiguer, d'avoir les yeux qui piquent et du coup d'être moins efficace au niveau de ton apprentissage. Donc c'est pour ça que j'ai un super bon plan aussi à te proposer par rapport à cette méthode d'apprentissage. Moi j'imprime mes cours toujours en début de semestre, mais il peut arriver également d'imprimer tes cours à la fin du semestre. Pourquoi est-ce que j'imprime mes cours en début de semestre? Eh bien tout simplement parce que je récupère les cours de l'année passée, je les imprime comme ça, j'ai un support papier directement si jamais j'ai loupé une notion en cours, que j'ai pas pu assister au cours magistral, eh bien au moins j'ai le cours directement imprimé, ce qui me rassure énormément. Alors tu vas me dire comment on fait quand on est étudiant pour imprimer ses cours, pour que ce soit qualitatif, pour que ce soit efficace? Eh bien c'est là que le bon plan arrive. J'ai découvert la plateforme Copies, je sais pas si tu la connais, moi je l'ai découverte toute seule, je les ai contactés pour toi et surtout pour te permettre d'obtenir moins 10% sur des commandes. Alors Copies c'est quoi? Eh bien c'est comme Uber Eats, je sais pas si tu connais mais je pense que oui. Eh bien c'est une plateforme qui te permet tout simplement de commander des impressions reliées de qualité pour avoir donc tes cours qui te sont livrés en 30 minutes chez toi. Ça coûte pas si cher et en plus de ça, tu as donc 10% avec le code droit10, ce qui te permet ainsi d'imprimer tes cours facilement, efficacement et donc en 30 minutes, tu as tes cours livrés chez toi. Donc je vais te montrer un petit peu quel est le rendu parce que j'ai donc testé évidemment la plateforme avant de te la recommander pour être certaine que ce soit bien de qualité. Donc Copies, tu choisis absolument tout, évidemment le papier, comment est-ce que tu souhaites que ça soit relié. Moi j'ai demandé tout simplement un truc classique, ce que je voulais c'était avoir mes cours qui soient reliés et avec un petit film plastique et derrière un petit peu une feuille cartonnée pour me permettre d'avoir un support de qualité efficace. Je cherche pas à avoir trop de choses. Moi j'aime bien imprimer en couleur, ça me permet de voir bien les idées générales et donc j'ai demandé à la plateforme Copies de m'imprimer mes cours et je les ai reçus en 30 minutes directement chez moi, donc c'est bien pratique quand on est étudiant en droit, qu'on a un petit peu à l'arrache et qu'on a besoin de ses cours vite. Donc voilà ma première méthode, c'est d'imprimer ses cours. Ensuite, la deuxième méthode que je peux te proposer aujourd'hui, c'est tout simplement quand tu as imprimé tes cours, c'est de te faire des fiches de révision. Alors une fiche de révision, c'est toujours un petit peu complexe parce que on se demande quelles sont les informations importantes. Là-dessus, j'ai fait une vidéo pareil où je te donnais un peu mes conseils pour finalement faire ta fiche de révision et surtout pour trier les informations importantes dans un cours. En tout cas, faire une fiche de révision, c'est prendre le plan de ton cours, ça c'est essentiel, c'est bien la chose qu'il va falloir que tu retiennes et je t'assure que si tu prends tout simplement ton cours, que tu l'imprimes et ensuite que tu te fais une fiche de révision, déjà dans ton esprit tu vas pouvoir cadrer tes informations et éviter de partir dans tous les sens dans les détails parce que malheureusement il y a trop d'étudiants qui se noient dans les détails et finalement ils se plantent complètement pendant les partiels, ils se disent mais j'avais tellement révisé. Oui, mais malheureusement, si tu révises que les petits détails, que les petites exceptions, tu risques d'inverser les principes, etc. Et c'est la catastrophe assurée.
D'ailleurs, à ce propos, je propose également tout simplement mes fiches de révision que je t'ai faites pour toi. C'est pour les niveaux licence, L1, L2, L3. Je te montre un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, c'est moi qui les ai faits 100% pour toi, pour te permettre de réviser facilement. Et encore une fois, une fiche de révision, ce n'est pas un cours, c'est censé résumer de façon efficace une notion. Donc voilà à quoi ressemblent mes fiches de révision. Elles sont donc imprimées. Tu peux les commander soit matérialisées, auquel cas tu les reçois directement chez toi, imprimées sur un papier de qualité, soit tout simplement tu les commandes à télécharger. Ça coûte un petit peu moins cher, mais du coup après il faut que tu te débrouilles pour les imprimer. Et voilà, moi je mets toujours un petit QR code qui renvoie à une de mes vidéos. Donc voilà, par exemple la responsabilité du fait personnel, tu as tout simplement le QR code qui renvoie à ma vidéo sur ce thème pour te permettre encore une fois de réviser facilement et efficacement. Troisième méthode pour réviser, c'est bien sûr de s'entraîner. Ça c'est la base. Moi encore une fois, mes fiches de révision, je les fournis toujours avec des quiz. C'est hyper important de s'entraîner, c'est la base de l'apprentissage. Et à ce propos, il y a l'application Memosia par exemple qui peut te permettre de t'entraîner via des flashcards. Alors tu peux soit télécharger l'application, soit tout simplement te faire tes propres flashcards. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Et pour autant, tu vas pouvoir te tester, tu vas pouvoir tester ton apprentissage même en les confectionnant tes flashcards, parce que tu vas pouvoir savoir, finalement, si tu sais te poser des questions. Et quand on n'arrive pas à se poser des questions soi-même sur un cours, c'est que de base on n'a pas compris forcément le cours ou qu'on ne le connaît pas encore suffisamment. Donc ça sera un très bon exercice. Et encore une fois, la base de l'apprentissage pour moi, encore une fois, c'est s'entraîner. Quatrième méthode pour apprendre efficacement, c'est de prendre son TD. Et oui, le TD c'est hyper important, c'est la base, c'est le socle, c'est ce qui te permet vraiment de comprendre en profondeur une notion et de faire encore une fois une fiche de révision, mais sur ta fiche de TD cette fois, parce que la fiche de TD, généralement elle suit une chronologie et elle te pose plusieurs questions. Généralement tu as un cas pratique qui traite peut-être sur 10 choses, sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 choses, je ne sais pas, mais en tout cas ça te permet de viser les problèmes juridiques que ton professeur trouve importants et pertinents et sur lesquels tu vas pouvoir peut-être être interrogé pendant le partiel. Donc c'est très important de bien bosser efficacement avec son TD en te faisant encore une fois soit des questions-réponses en version flashcard, soit encore une fois une fiche de révision. Mais je te conseille encore une fois de faire des fiches de révision écrites, c'est nécessaire. Cinquième méthode d'apprentissage, c'est une méthode que j'ai découvert quand j'étais en 3e année de droit et que j'ai vachement fait en 3e année de droit. Ensuite, j'ai eu un petit peu plus de mal à le mettre en place, mais c'est de réviser en groupe. Parce qu'en fait, en groupe, vous n'allez pas forcément avoir compris la matière de la même façon. Tu vas peut-être avoir dans ton groupe, je sais pas, de 4-5 étudiants, des gens qui connaissent plus cette notion, d'autres qui connaissent plus une autre notion. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement échanger entre vous, vous poser des questions. Encore une fois, grâce à cela, tu vas pouvoir réviser, puisque tu vas te poser des questions, tu vas poser des questions aux autres, donc ça veut dire qu'il va bien falloir que tu connaisses la réponse, et puis surtout tu vas te tester, tu vas voir comment est-ce qu'on peut répondre d'une autre façon aussi à une réponse juridique que tu connais peut-être, mais c'est toujours intéressant de connaître le point de vue des autres étudiants. Et encore une fois, tu vas créer un échange, peut-être même des débats si vous n'êtes pas d'accord, et donc tu vas pouvoir encore pousser ta réflexion sur une notion juridique. Et c'est exactement de cette façon qu'il faut réfléchir une matière, qu'il faut tester une matière, et surtout qu'on réussit un examen dans une matière, parce que finalement, que fait le prof? Il te pose des questions, il te demande tout simplement de te poser toi-même des questions sur une notion juridique. Voilà. Et en dernier petit conseil que je mettrai en 5 bis ou en 6, c'est de visionner mes vidéos. Là-dessus, je peux que te conseiller, mais en tout cas, c'est pas que mes vidéos, mais c'est de visionner des vidéos de manière générale, parce que finalement, si tu diversifies ton apprentissage, tu verras que tu comprendras beaucoup mieux une matière, puisque de toute manière, chacun, que ce soit ta fiche de révision, que ce soit ton cours, ton TD, des flashcards, des questions entre tes potes ou encore une vidéo, les notions peuvent être vues de différents points de vue, et donc tu vois, tu vas pouvoir enrichir ta connaissance, tu vas pouvoir avoir un esprit critique encore plus large, et ça c'est absolument nécessaire à la fac de droit, de ne pas être cloisonné dans une façon de penser, parce que malheureusement il y a encore trop d'étudiants qui pensent que le principe c'est le principe et il n'y a que ça, et d'autres étudiants qui pensent que l'exception c'est le principe, alors que finalement c'est pas du tout le cas. Donc je peux que te conseiller de réviser de différentes façons, et en plus de ça, ça t'empêchera de t'ennuyer dans tes révisions, et là-dessus vraiment moi personnellement je mets un point d'honneur à ne jamais m'ennuyer quand je révise, et quand je commence à m'ennuyer, c'est qu'il faut que je change de méthode de travail et qu'il va falloir que je bascule soit sur une vidéo, soit sur une fiche de révision, soit par des exercices, soit encore par des échanges avec une tierce personne. Voilà, je sais pas si mes petits conseils ont pu t'aider.
En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et tu peux également m'écrire personnellement sur Instagram. Je te mets le lien tout simplement dans la description et n'oublie pas, si tu veux imprimer tes cours, eh bien grâce à Copies qui est présent sur Lyon, sur Dijon, sur Paris, sur Marseille, sur plein de villes en France, eh bien tu bénéficies de 10% avec le code DROIT10. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt!